je recommence. J'ai commencé ma vidéo sans appuyer bien sûr le bouton, donc j'ai tout perdu. Donc aujourd'hui, on va travailler avec le ballon ou sans, mais si vous en avez, c'est un bon accessoire que j'adore. Personnellement, quand on parle du travail avec le ballon, notamment pour les abdominaux, on parle d'un côté, hein, il n'y a pas que ça, mais du travail d'instabilité. Et quand on dit instabilité, on dit le travail des muscles stabilisateurs, notamment dans les abdominaux, donc les muscles qui se trouvent très près de la colonne vertébrale, très près de la colonne vertébrale, qui tiennent la colonne vertébrale et au niveau des abdominaux, donc c'est en transverse, qui est vraiment qui embrasse la colonne. Et donc, quand on crée de l'instabilité, tous ces muscles-là, les plus profonds, ils s'engagent davantage. Donc, c'est un travail assez intéressant qu'on peut créer donc grâce aux différents accessoires. Le ballon, ce qu'on a vu aussi par exemple, c'est un rouleau. Voilà. Donc, si vous en avez le ballon, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est assez intéressant. C'est assez amusant aussi parce qu'on cherche l'équilibre et parfois c'est vrai, on peut tomber, faire des mouvements vraiment en découverte, donc lentement chercher jusqu'où je peux aller. Donc ça peut être assez amusant. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire sans. Faites le mouvement dans la lenteur, dans la recherche de stabilité aussi. Et quand on parle à lenteur, on parle souvent voilà, d'engagement aussi des muscles profonds qui sont bien importants pour notre corps. Commençons. Le ballon sous vos pieds. Si vous en avez, très bien. Si vous n'en avez pas, les pieds juste au sol. Ici, quand je suis sur le ballon, je vais essayer déjà de créer une certaine pression, une légère pression de mes pieds sur le ballon. Pour déjà engager mon ventre, vous pouvez le sentir, et aussi les muscles des jambes d'ailleurs. Et je vais trouver mon neutre et je vais commencer par les étirements, donc pour allonger la longueur dans ma partie abdominale. Donc je vais inspirer ici. Et à l'expire, je cherche à tendre mes jambes, fléchir mes pieds, les bras se dirigent derrière la tête. Inspirez ici. Et revenez, très bien. Et encore. Expirez. Tirez. Cherchez cet espace entre la cage thoracique et le bassin. Revenez. Encore deux. Expirez. Voilà. C'est le même sentiment qu'on veut retrouver quand on est dans le travail musculaire. Revenez, donc vraiment étirez, ne pas presser le bassin, les abdominaux, mais les étirer. Et encore. Et revenez. Inspirez. Attrapez votre ballon si vous en avez. Sinon, vous restez au sol. Si vous avez le ballon, vous le glissez sous votre bassin. Donc, pas au niveau de vos fesses, ni au niveau de votre bas du dos, mais vraiment au niveau du bassin, du côté plat de votre bassin, et de façon que votre bassin reste toujours parallèle au plafond. Bien au niveau du côté plat, comme je viens de dire, et avec le dos qui ne se dirige pas vers le sol. Donc le bassin, il n'est pas enroulé, comme on a fait hier, par exemple, pour ressentir le neutre, mais il est bien dans la position neutre, donc bien face au plafond. Inspirez ici, vous pouvez mettre les pieds un petit peu plus larges que du bassin. Inspirez ici. Et à l'expire, je monte ma jambe gauche et le bras droit se dirige derrière la tête. Et je dépose. Voilà, lentement. La recherche de stabilité aussi ici, comme on a fait pendant le cours stabilité. Vraiment, on a cherché que rien ne bouge dans le dos. Ici, c'est le même principe. J'engage mon ventre. Et avec beaucoup de contrôle, je monte. Et je descends. Voilà. Rien ne bouge que la hanche et mon épaule. La dernière fois.
Et revenez. Très très bien. Inspirez ici. Et à l'expire, montez les deux jambes. Doucement. Et si vous le sentez, les deux bras se dirigent derrière la tête ou là où vous pouvez. Parce qu'ici, on entre dans le travail d'instabilité un petit peu plus engageant. Amenez les bras et déposez les jambes doucement. Voilà, engagez le dos, le ventre. Inspirez, encore expirez. Et les bras, très bien. Les bras vers le plafond et vers le sol. Déposez les pieds. Super, la dernière fois. Et expire. Allongez le ventre. Cherchez la longueur de tout à l'heure de l'exercice d'étirement. Et revenez les bras. Et puis, les jambes. Super, inspirez ici. Repositionnez votre ballon si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, et emmenez les deux jambes en tablette. Cette fois-ci, les jambes sont bien collées l'une contre l'autre. Je vais inspirer ici, et à l'expire, j'imagine que mes talons sont posés sur une table, et je vais les glisser légèrement vers l'avant, sans déplier mes genoux. Le ventre bien engagé, le dos bien stable, et j'amène, inspire. Expirez. Et sentez que les pieds vont vers l'avant, mais votre ventre s'allonge vers le nez. Et revenez, inspirez. Vous en doutez qu'on va essayer d'ajouter les bras. J'inspire ici et à l'expire. Et tout bouge. Et inspirez encore 3. Et très bien. Inspirez, revenez. Et 2. Très bien. La dernière. Et revenez. Posez les bras. Posez un pied. Puis l'autre au sol. Vous pouvez amener un petit peu les genoux sur la poitrine pour étirer le dos, pour soulager un peu les fléchisseurs. Inspirez ici. La dernière chose dans cette position-là, on va inspirer. Et à l'expire, je vais tendre une jambe. Et puis l'autre. Très bien. Inspirez. Et c'est parti. On peut faire ça avec les bras. Et très bien. Et super. La dernière. Ok, les deux jambes ensemble. Et si vous êtes sans le ballon, pensez à tendre les jambes vraiment en diagonale, voire un petit peu plus vers le plafond si vous sentez que le bas du dos commence à se cambrer davantage. Et 2. Très bien. Et la dernière. Très bien. Inspirez ici. Posez un pied, puis l'autre. Et relâchez. Très bien. Attrapez votre ballon. Inspirez ici. Et on va le poser quelque part au niveau de nos lombaires. Donc, si vous n'avez pas de ballon, vous le faites ce mouvement sans le ballon. On va inspirer les bras le long du corps, parallèle au sol. Inspirez ici, creusez le ventre et arrondissez votre bas du dos. Eh bien, inspirez ici, creusez le ventre et remontez. Inspirez, vous pouvez amener les bras vers le plafond.
Et encore une fois, expirez, descendez. Très bien, inspirez ici. Et creusez. Revenez, super. La dernière fois, on va rester en bas. Et hop, inspirez ici. Engagez le ventre. Et c'est que les bras qui bougent. Hein. Et plutôt vers le plafond que en arrière. Je veux pas que la poitrine parte en arrière. Je veux que le torse soit bien stable. Encore 3. Et 2. Et le 1. Très bien, inspirez ici. Et remontez. Tirez les bras vers le plafond. Faites un grand cercle. Très bien, bravo. Et on pose le ballon au niveau de vos omoplates. Ou au niveau de la fermeture du soutien-gorge. C'est un petit peu plus précis, je trouve. Voilà. Inspirez ici. Vous pouvez tendre les jambes si vous le sentez. S'il n'y a pas de ballon, vous pouvez utiliser le coussin. Parce que là, ici, on va faire vraiment l'ouverture. On l'a déjà fait avec le rouleau. Donc ça, c'est un petit peu pareil avec le ballon. Donc je vais inspirer. Et je vais chercher l'ouverture de la poitrine, des épaules. Inspirez ici. Expirez, on va profiter des étirement des épaules. On va mettre les bras en cactus. Étendez. Pas la peine que les bras touchent le sol, les mains. S'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Vous faites avec les bras soulevés. Très bien. Encore une fois. Super, la dernière. Et hop. Amenez les mains derrière la tête. Inspirez ici à l'expire, sans pousser les mains dans la tête. Enroulez la tête et les épaules. Amenez le genou vers 1. Et inspirez, relâchez. Et 2. Très bien. Et encore. Tirez les coudes vers le plafond, plus que vers l'avant. Hop. Très bien. Encore. Super. Relâchez, tendez les bras, tendez les jambes. Inspirez ici. Expirez, faites un grand cercle. Enroulez-vous vers l'avant. Et on a terminé. Voilà pour notre petit, très petit cours avec le ballon. Très efficace. Voilà, c'est très court, mais j'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'acheter un ballon, franchement, c'est un accessoire très agréable. Vous pouvez même l'utiliser comme un coussin, le poser sous votre tête et relâcher un petit peu les tensions dans les cervicales. Oui, une astuce aussi pour trouver l'équilibre plus facilement avec le ballon. Vous voyez, mon ballon, il est bien dégonflé. Donc, n'hésitez pas à vraiment le dégonfler davantage au début. Donc, d'avoir vraiment quelque chose assez près du sol. Mais déjà, quelque chose d'instable quand même. Voilà, parce que le plus le ballon il est gonflé, le plus difficile, en effet, de trouver l'équilibre. Voilà, je vous embrasse.